Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au cube de Rubik's. Alors dans cette vidéo là je vais vous apprendre comment faire les grandes étapes pour résoudre le 4×4. Alors, vous allez voir, les étapes sont très simples, il y a seulement 3 formules en plus euh, pour pouvoir le résoudre par rapport à un 3×3. C'est parti. Bien évidemment dans cette vidéo je ne vais pas me chronométrer, hein. Voilà. Voilà. Alors, la première étape, je pense que c'est la plus simple, c'est de refaire tous les centres. Ah oui, désolé pour l'état, c'est vrai qu'il est un peu usé, mais il fonctionne très bien, c'est mon préféré, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Alors moi, j'ai une technique très simple pour le résoudre. La face où il y a le logo, c'est celle que je vais faire en premier. Donc, je vois que c'est la face blanche. Donc, c'est mon centre blanc, les 4 pièces que je vais faire en premier. Voilà, donc pour ça, moi je n'ai pas vraiment d'algorithme pour le résoudre. Voilà. Et voilà, donc les 4 premières pièces donc, sont mises. Après, nous allons faire le centre opposé. Donc à celui que nous venons de faire. Donc là, j'ai fait la face blanche. À l'opposé, je vais donc avoir ma face jaune. Voilà. Donc, j'ai ma face blanche et ma face jaune. Enfin, mon centre jaune. Après, comme là, j'ai fait mon centre orange. Donc, par conséquence, mon centre vert va être ici. Voilà, donc j'ai mon centre blanc qui est toujours fait. J'ai mon centre jaune, mon centre orange et mon centre vert. Et voilà. Donc alors, une fois que nous avons mis tous les centres en place, il va falloir remettre toutes les arêtes deux par deux. Voilà, afin que cela ressemble à ceci. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, donc le vert et le blanc, les deux pièces sont ensemble. Nous allons devoir faire pareil avec toutes les autres. Donc c'est pas vraiment difficile, mais c'est très long, car très répétitif. Mais ça n'est vraiment pas difficile. Allez, je vais y arriver. Alors, hop, c'est comme ça. Ouais, heureusement que je ne me chronomètre pas, parce que là, j'avoue que je suis vraiment mauvais. Voilà. 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 Et voilà. Une fois que vous avez fait toutes vos arêtes et que tous vos centres sont terminés, il ne vous reste plus qu'à le finir comme un 3×3, donc classique. Donc pour ça, je vous invite à voir ma vidéo précédente, enfin ma vidéo sur la réalisation du 3×3.
Alors après, chose très importante, il y a quelque chose qui peut arriver, c'est que nous avons un cas de parité. Ça veut dire une arête qui se retrouve à l'envers. Ça c'est normal, c'est typique de ce genre de cube. Et pour cause, j'ai mal placé un demi-centre. Donc pour ça, il y a juste une formule à appliquer pour pouvoir... Voilà. Donc la formule que j'ai faite avant permet justement de corriger le cas de parité. Donc il me reste vraiment plus qu'à le terminer comme un 3 par 3. Alors, ça aussi ça peut arriver, qu'on se retrouve avec la face jaune terminée, la face orange, la face verte terminée, ainsi que la face blanche, sauf la face rouge qui n'est pas finie, et la face bleue. Après les couleurs ça peut changer. Donc pour ça, pas d'inquiétude. On va juste refaire encore une fois l'algorithme pour placer les centres. Et une fois qu'on a fait ça, les deux pièces qu'il faut interchanger se trouvent face à face. Alors à partir de là, il y a juste un algorithme à faire qui est très très simple. Voilà, je vais y arriver. Et qui vous permet justement de tout finir. Donc les seules étapes en plus, c'est réalisation des centres, refaire les arêtes, le terminer comme un 3 par 3 et corriger les cas de parité. Et ensuite, il est terminé. A bientôt pour la vidéo avec cette fois-ci les algorithmes. A bientôt!